En tant que professeur en promotion des ventes et experte en plan d'action commerciale, la loi GA est un enjeu critique chez mes clients en alimentaire. À la fois peu de choses et beaucoup de choses. Peu de choses parce qu'il n'y a pas eu d'opération de rupture totalement innovante. Et beaucoup de choses parce qu'il y a eu beaucoup de changements mais plus subtils. En début d'année, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les enseignes ont craint des opérations très efficaces de la part des concurrents. Et donc, elles ont modifié d'entrée de jeu leur plan d'action commercial, mais c'était comme un jeu de quilles. Par exemple, des opérations gros volume dès la semaine 1. Ou alors, le choix de jouer des opérations généreuses et coûteuses comme les bons d'achat dès la semaine 1. Pour ce qui concerne les offres promotionnelles, donc effectivement, les offres promotionnelles qu'on appelle les NIP ont vu leur taux mécaniquement baisser, mais ce sont toujours ces opérations promotionnelles qui sont le plus jouées, à savoir les lots virtuels, les RI et les cagnottages dans l'ordre décroissant de leur importance. Mais effectivement, elles ont été jouées un petit peu différemment. Par exemple, on a pu noter que pour contrebalancer le fait que le taux baisse, on a élargi en fait l'assiette promotionnelle, à savoir on donne plus de liberté au client pour qu'il ait plus de références devant lui avec ce même taux qui est moins généreux. Elles ont communiqué différemment en termes d'action commerciale. Je prends un exemple. On a vu apparaître chez Leader Price, chez Cora, des couvertures de catalogue, le média numéro 1 des enseignes, une offre qui s'appelle Plus 1 offert. Je vous rappelle que la loi de l'année dernière nous a enlevé la possibilité d'utiliser le mot gratuit. Plus 1 offert, c'était en lieu et place des opérations des années précédentes qui étaient tout simplement des opérations qu'on appelait plus 1 gratuit. Donc Plus 1 offert, ça permet quoi? Ça permet en fait d'englober deux offres. Plus 1 offert, quand on est en non alimentaire, c'est 1 plus 1 offert. Et quand on est en produits comestibles, donc ceux qui sont cadrés par la loi EGA, on est en plus 1 offert, mais qui signifie 2 plus 1 offert. On note également l'apparition et la répétition de gros 100% en première de couverture des catalogues. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est 100%? Comment on peut se permettre de le dire? C'est chez Géant et Supermarché Casino 100% sur le 3e produit comestible et également sur les couvertures de Auchan un 100% remboursé. De quoi il s'agit? C'est un 100% remboursé sur une sélection de produits alimentaires et l'opération se répète plusieurs fois dans l'année. Il y a des tendances qui étaient préexistantes à cette année, qui se sont accentuées lors de cette année 2019 et qui vont s'accélérer en 2020. Tout d'abord, les grandes opérations de type loterie avec obligation d'achat, qui sont hors spectre de la loi puisqu'elles font appel à l'aléatoire, vont se renforcer. La deuxième chose, ce sont les opérations vignettes qui sont fidélisantes sur quelques mois. Il y en a une dizaine en permanence sur le marché. Toujours plus d'offres qualitatives, toujours plus d'investissements. Il y a peut-être des grandes innovations qui sont à attendre. On pourrait dire enfin de la communication ciblée et personnalisée à grande échelle. À attendre de qui? Peut-être des accords qui se sont signés dernièrement entre Google et Carrefour ou Microsoft et Intermarché. En magasin, la présence humaine, les animations rappellent nécessairement les promotions face à une amnésie promotionnelle due à une offre pléthorique, qu'elle soit physique ou digitale.